vérité à un moment donné. C'était donc lié à cette abomination qui est le génocide. Donc tout le monde a voulu aider ce petit pays à se remonter, à se... Donc quelque chose comme 4 à 5 millions de morts, pas des gens qui ont été tués directement, mais il y a les morts directs. Et puis on voit bien que les anglo-saxons, on le sait, soutiennent moins aveuglément Paul Kagame, qui évidemment bénéficié de l'aura liée à cette abomination qui est le génocide. Donc tout le monde a voulu aider ce petit pays à se remonter, à se redresser, mais il est quand même plus accusé, c'était cité tout à l'heure d'ailleurs, notamment pour ce qui a été fait dans l'est du Congo. Je rappelle que selon l'ONU, donc pas la France, hein, selon l'ONU, au Kivu, donc à l'est de la République démocratique du Congo, les actions des armées rwandaises et ougandaises, à un moment donné, ont abouti directement ou indirectement à quelque chose comme 4 à 5 millions de morts, pas des gens qui ont été... C'est pas 4 à 5 millions de morts, mais c'est 20 millions de morts. La famine, etc. Les maladies. Bonjour Hubert Védrine. Bonjour. Vous avez été conseiller politique de François Mitterrand, puis secrétaire général de l'Élysée à partir de 1991. Sonia Rollet est à mes côtés pour vous interroger. Bonjour Sonia. Bonjour. Alors avant de commencer, je voudrais vous faire écouter Hubert Védrine, Louise Mushikiwabo, la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Elle regrette le choix de la France d'annuler l'envoi d'une délégation à Kigali pour les commémorations. Une décision qui fait suite bien sûr aux dernières accusations de Paul Kagame, le président rwandais. Louise Mushikiwabo. Cette réaction n'est pas justifiée. Je ne pense pas que le peuple français en général devrait être tenu dans l'ignorance de ce que certains responsables français ont fait dans ce pays. Mais ce que je dis, c'est que la réaction à un commentaire qui a été fait à de nombreuses reprises dans le passé par le président est une réaction excessive. Je pense que c'est vraiment dommage parce que l'histoire, c'est l'histoire. Nous pouvons l'aimer ou ne pas l'aimer, mais il y a certaines choses que nous ne pouvons pas changer. Et cela ne devrait pas empêcher le peuple de ce pays et le peuple de France d'avancer et de vivre ensemble. Nous aurons à faire face à la vérité à un moment donné. C'était donc Louise Mushikiwabo, la ministre rwandaise des Affaires étrangères. Comment vous expliquez ce changement de ton? Justement, il y a deux choses aujourd'hui. Il y a le fond des accusations, donc je les trouve à la fois effarantes, extravagantes, absurdes, infondées, mensongères, tout ce qu'on veut. Bon. Et puis il y a pourquoi. Pourquoi maintenant? Pourquoi est-ce que le président Kagame relance ces accusations maintenant? Moi, je pense que ça ressemble un peu à l'époque où il avait réagi donc au rapport, aux conclusions Bruguière dont je parlais. Je ne sais pas si elles étaient bonnes ou mauvaises, mais en tout cas, il disait que c'était lui qui avait monté l'attentat. Et là, je pense que c'est une réaction à quelque chose dont on parle très peu en France, sauf sur votre antenne, je crois, qui est que plusieurs anciens proches du président Kagame disent que c'est lui, finalement, qui avait organisé l'attentat contre l'avion. L'un d'entre eux a été assassiné en Afrique du Sud, un autre a fait l'objet d'une tentative d'assassinat, puis d'une autre. Les Sud-Africains ont finalement rompu. Mais en France, apparemment, ça n'intéresse pas du tout à ce que pensent les Africains sur ces questions, les Congolais, les Sud-Africains et d'autres. Et ceux qui écrivent de façon un peu militante sur le sujet sont intéressés uniquement par la question France-Rwanda. Donc il y a un moment. Et puis on voit bien que les anglo-saxons, on le sait, soutiennent moins aveuglément Paul Kagame, qui a évidemment bénéficié de l'aura liée à cette abomination qui est le génocide. Donc tout le monde a voulu aider ce petit pays à se remonter, à se redresser, mais il est quand même plus accusé, c'était cité tout à l'heure d'ailleurs, notamment pour ce qui a été fait dans l'est du Congo. Je rappelle que selon l'ONU, donc pas la France, hein, selon l'ONU, au Kivu, donc à l'est de la République démocratique du Congo, les actions des armées rwandaises et ougandaises, à un moment donné, ont abouti directement ou indirectement à quelque chose comme 4 à 5 millions de morts, pas de gens qui ont été... 20 millions de morts, vous êtes en les breaking news, ça moi pour moi, des maladies. Donc, je suis pas sûr que le chiffre était aussi précis que ça, mais je pense que vous parlez du rapport mapping de 2008. Je connais bien d'ailleurs le chiffre exact de la population avant les tragédies dans ces pays. Le taux de mortalité. Il y avait énormément de précautions, bien sûr. Mais c'est pour dire qu'il y a tout un climat, même dans le monde anglo-saxon, qui était aveuglément favorable au régime de Paul Kagame, qui ne l'est plus aujourd'hui. Donc il me semble qu'il est globalement sur la défensive, et c'est dans ce contexte que la France de François Hollande avait essayé de développer une coopération tournée vers l'avenir, y compris dans plusieurs pays d'Afrique. Donc pourquoi il fait ça maintenant? Il y a certainement une explication qui est liée à sa situation politique à lui dans son pays et aux critiques nouvelles qui, encore une fois, sont très peu répercutées en France, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais qui sont devenues importantes en Afrique et gênantes pour lui. C'est la seule explication que je vois, il y en a peut-être d'autres, mais... On va revenir justement à ces accusations à Paul Kagame. Oui, dans ces cas-là, il y a des plaintes dans l'autre sens, bien sûr.
Puis il y a aussi il y a des plaintes en Espagne. La justice espagnole avait été saisie à propos d'assassinats de membres espagnols d'ONG dans les zones libérées par le FPR, assassinés dans ces zones. Les juges espagnols l'ont même expliqué il y a des années, et ça aussi, ça n'a à peu près jamais été répercuté en France, comment le FPR depuis l'Ouganda avait déstabilisé volontairement le Rwanda pour avoir après un des prétextes légitimes à intervenir. Donc mais là, il y ces a plaintes tout un ensemble de choses. sont nouvelles contre les militaires français, et visiblement quand même la justice française a décidé au moins d'instruire ces affaires, ce qui n'était pas le cas auparavant. Oui, c'est normal que des plaintes soient instruites, je suis tout à fait pour ça. Mais on ne peut pas prendre un détail dans cet océan d'informations dans tous les sens. Il faut garder le sens général de ce qui a été fait. Or, moi je suis frappé, mais je le répète, de voir que le sens général de ce que la France a tenté de faire, peut-être qu'elle aurait dû faire Ponce Pilate. Elle aurait peut-être pu dire, après tous les massacres au Rwanda, je m'en fiche, à partir de 90. Mais elle a dit non, c'est pas possible, on ne peut pas laisser faire ça. Et c'est curieux parce que c'est une sorte d'ingérence. Dans le bon sens du terme, la plupart des gens qui relaient maintenant les accusations les plus extravagantes contre la France sont des militants de l'ingérence, en général. Or, ce qui a été fait, c'est une ingérence parce qu'il fallait stopper dans l'œuf cette guerre civile, mais il fallait trouver une solution politique. Et encore une fois, si la France, sur le plan politique, diplomatique, militaire, avait, entre guillemets, soutenu ce régime, on n'aurait pas tordu le bras de ce régime pour qu'il accepte de partager le pouvoir. C'est ça le sens général de ce qui a été fait. Dans le détail, après moi j'en sais rien, j'ai aucun élément, donc que la justice soit saisie, que la justice travaille, je trouve ça très bien. Vous dites que la France en fait avait pratiquement une position équilibrée entre les FPR et le régime du président Habyarimana. Je dirais pas ça. La France était engagée pour trouver une solution politique. Il ne s'agit pas d'être équilibré ou un peu déséquilibré. Mais pourtant, il y avait un soutien quand même à l'armée, au phare. Il y a plusieurs témoignages qui indiquent que... Attendez, c'est pas un soutien au phare, c'est que pour pouvoir stopper l'attaque et donc la guerre civile, il fallait aider l'armée rwandaise qui en était incapable à contenir les attaques militaires. Ça, c'est un volet. Attaque militaire venue de l'Ouganda. Et jamais le FPR, Paul Kagame, n'aurait pu faire ça sans l'armée ougandaise. D'ailleurs, Museveni ne le niait pas, ça, qu'il était derrière. Donc il fallait faire ça, c'était la condition pour pouvoir exiger un compromis politique. C'est ça qui permettait de dire aux Hutus ultra-majoritaires, vous devez partager le pouvoir. Il dit, mais pourquoi? On est ultra-majoritaire. Oui, mais il faut partager le pouvoir pour trouver une solution politique. Est-ce que François Hollande a raison de n'envoyer aucune délégation française à Kigali pour ces commémorations? La France qui ne sera représentée que par son ambassadeur? Bien sûr, oui. Bien sûr, c'est absolument impossible d'envoyer quelqu'un après des accusations qui ne sont pas nouvelles, comme le rappelle la ministre. Le président Kagame a déjà dit ça, notamment quand il avait voulu torpiller le rapport Bruguière, les conclusions de l'instruction Bruguière. Donc c'est à l'époque qu'il avait fait faire ce rapport Mussio, dont je pense moi que c'est une sorte de rapport stalinien, quoi, fabriqué de toutes pièces, pour accuser la France de tout. À l'époque où Bruguière avait dit que vraisemblablement c'était lui qui avait fait organiser l'attentat contre l'avion. Donc c'est pas la première fois, donc c'est pas des révélations, c'est pas des nouveautés. Je veux pas dire que ce soit acceptable pour autant. Général Kayumba Nyamwasa, bonjour. Allô. Vous avez accusé le président Kagame d'être responsable de l'attaque qui a coûté la vie à Juvenal Habyarimana. De quel type de preuves disposez-vous? J'étais en position de savoir qui est responsable de l'attaque. Je ne me cache pas. Le rapport sur l'attentat a été publié quand j'étais en Inde. Je n'ai pas fui et suis resté à mon poste. Et les Français, s'ils le souhaitaient, auraient pu venir me parler. Et même maintenant, je suis toujours prêt à leur parler. Alors ce que je sais sera une affaire entre justice et moi. Je suis prêt à leur apporter toutes les preuves dont je dispose. À l'époque, j'étais responsable des renseignements militaires. C'est impossible que je ne sois pas au courant de qui a mené l'attaque et de ce qui s'est passé. Donc vous êtes prêt à témoigner en France, par exemple? Sans aucun doute, évidemment oui. Je serai amené à le faire un jour. Même si vous êtes accusé d'y avoir participé, vous irez répondre à ces accusations? Être accusé, ce n'est pas la même chose que d'être coupable. Je suis accusé, mais pas coupable, j'ai la conscience tranquille. Donc, un pays qu'on accuse d'avoir participé à un génocide, vous vous rendez compte? Ou alors les mots n'ont plus aucun sens. Même d'avoir été acteur direct. Donc c'est quand même effarant. Moi, je pense que c'est faux, en plus d'abord. Mais en plus, c'est effarant. Donc comment voulez qu'un pays, le premier responsable d'un pays accusé dans ces termes, dise oui, mais ça fait rien, j'y vais quand même. Bon, bien sûr, la France voudrait et le fera d'une façon ou d'une autre, exprimer sa solidarité, sa compassion profonde par rapport aux victimes de ce génocide. C'est une monstruosité en soi. Mais c'est pas possible de le faire dans des conditions qui sont manifestement une récupération par le régime pour éviter des questions le concernant, vous voyez, en fait. Mais il me semble que tant que les Rwandais continueront à mettre en avant ce type d'accusations qui sont celles du rapport Mussio, rapport fabriqué, puis à nouveau,
Par rapport à Choc, il y a un rapport d'une commission d'enquête rwandaise qui s'est fait dans la foulée du rapport du juge Bruguière. En réaction, elle m'en dit un peu pour étouffer les conséquences des conclusions Bruguière. Donc je ne vois pas comment il pourrait y avoir des relations normales, ce qui serait souhaitable dans l'absolu entre les peuples, comme le disait la ministre. C'est vrai, bien sûr, ce serait entre les deux peuples, il n'y a pas de raison qu'il y ait ce problème. Il faudrait qu'il retire ces accusations, qu'il retire ce rapport, qu'il ne les réitère pas. Simplement, c'est presque impossible parce que ça l'obligerait à reconnaître que s'il n'y avait pas eu l'opération depuis 90, il n'y aurait peut-être pas eu l'engrenage épouvantable qui a conduit à ce que l'on tire Rwanda. Donc je comprends que pour ce régime, c'est extrêmement difficile de revenir, disons, sur l'acte fondateur, vous voyez. Merci tala bango na bango bakomi koswana eye mabe wana bouti kolanda vitrine auti kosangola parce que la relation diplomatique ya Rwanda na ba pays européen ekomi koyinga parce que bazo yebake Rwanda, Uganda, surtout Kagame nde bayaki ko déstabiliser Congo, konvaye Congo, pe batinda monstre oyo Kanambe oyo atie danger na Congo yango bazo longola ye po ateki uranium etianga pe lisusu bauti ko remarquer que na côté ya est na montagne ya Rwenzori pe na Medina aza déjà na plus de 1500 jeunes de 9 à 11 il y a 15 ans oyo baza ba jihadiste na Congo bazo so ba entraînement tout et puis balobi oni ba fondamentaliste musulman oyo bazali membre ya ONI bazali pointé du droit. Alors basango toujours toza nango tobandi na poto monsieur Bokolombe Alphonse, lieutenant-colonel et médecin militaire empoisonné par Kabila, décédé le 16/7/2015 à l'hôpital universitaire Saint-Antoine de Paris. Son corps a été abandonné par l'État congolais, c'est-à-dire Kanambe a tiré poison, abandonné Cornaï, mais merci parce que bah, combattant diaspora bah, recourir na famille nae, Zoto Yandeko Oyo, colonel Yarmé, et ils ont déjà Kinshasa, merci na ba combattant en France pour la Moussala, Bozosala. Alors, Basango Moussousou et Ali, Moïse Katumbi, voyant la fin du dictateur Kanambe, le Rwandais, claque la porte du PPRD, défie Kabila et parle de sa candidature en 2016. Ce que tu as Kabila, Rumubanga Katumba, pour Nini, parce que Moïse a commis vraiment pour inquiéter, pour lancer des défis, pour éviter et pour soutenir les ennemis. Dans le niveau à Bruxelles, la réunion de IDPS qui devait avoir lieu le 8 prochain, c'est-à-dire le 8/8 2015 à Bruxelles, est annulée par les combattants. Au niveau nini, Tshisekedi na IDPS et Sambwe Lokola ndenge chaussette à Kalisambo dans le terrain, il y a ba soda, ba Sambwe pour qui collabore na bino na qui traite la bino et monani. Alors, ils ont la confusion moko et entre kimbangisme na kintwadi. Fumu Kimbangu azala jamais kimbangiste. Fumu Kimbangu atikala jamais kobota. Fumu Kimbangu aserva Jésus-Christ atatola Yesu azako salela Yesu po Yesu azala mutu mwindu. Bato nyonso oyo ya Bible baza bato mwindu, bato bakoma Bible ba bato mwindu. Lebo lobaka église des noirs bozana raison, ba noir nde baza ba chrétien, ba noir nde batambola na Yesu. Babengana biso même na Israël batindika biso côté odo Yesu azaka mutu mwindu. Donc Kimbangu a travaillé na Yesu pour église à Kimbangu ezaki église de Christ au Congo. Batu ba ye ko bebisa église à Kimbangu ezali bana ya mama mwila pour Kimbangu atikala ko botate mais azwaka mama mwila na bana misatu diangenda kisolokele batiki kosimba kisi baye nango pe balancer kimbangisme o ezali soloka o ezali basimbi mpungu pe baye ko induire pe ko boma vision ya Kimbangu, c'est-à-dire bosalaka confusion en ate Kimbangu asalela Yesu asolo azaki mosali na Nzambe asolo naleki soki bolingi bandeko bazo koma so bolingi na kosalela émission spéciale au Sabino qui était Simon Kimbangu, pourquoi bakimbangiste soki tozui république tobotoli mboka Kabila kei église wana photo changer banda mututi na se parce que ça branche satanique ça branche Nzambe. Alors, sitting où il fallait ça na Minister Court, na Westminster Court, na Londres le 28 juillet, donc l'élo, ils ont repoussé le 28 septembre 2015. Donc,
toyokani lelo mutu abimate lelo le 28 septembre le 28 juillet mutu abimate ba repousser yango le 28 septembre. Alors toloba déjà likambo ya makambo na toloba déjà makambo na 2015 il faut tout ça là les états généraux ya ba combattants to vendre sika moko to recruter to yeba ko enregistrer to zana ba qualité nini na combat. Martin Luther King alobaki nous devons apprendre à vivre réunis ensemble et dans l'amour, sinon nous allons tous mourir comme des idiots. C'est-à-dire to komi na ngonga oyo il faut ba combattant tout ça là basis à ba combattant total expertise na tozana ngo na branche économique, na branche politique, na branche religieuse, na musique, na côté kofinga, na côté défense, na côté sécurité. C'est-à-dire to enregistrer ba pasteur nini oyo babundela mboka banda to banda ba pasteur te bakoti mikolo toyeba tozana ba politicien nini banani oyo basisa classe na côté politique bazana ba diplôme nini banani baza ba économiste banani baza ba musicien banani baza ba spécialiste ya kofinga parce que na combat kofinga pe eza arme ya combat et distraka et puis ebomaka peuple côté mususu total ali musala oyo ndeko na biso bokecho zo sala kofinga na ye et déstabiliser l'adversaire. C'est très important dans le combat. Ah, nazo le temps que Moussa Nanzambe te, nazo le temps que combattant. Dans la Bible, et tant que Moussa Nanzambe, kofinga za mabena na tanga combat, ezali arme ya bobunda. Tala ba injili ya bokecho ndenge et tie kimia pe ezongisi ba pendule na air. Défense to ye ba soda boni mapinga boni tozana bango. Banani baza na combat, banani baza ba traître. Sécurité to ye banani atanga classe ya sécurité ba fiero kwa bangwanda te pour ba traître ba koza la te mais to ye ba banani bazana bango. Alors ngonga ekoki to sangana opposition ya Kabila est comme ennemi. Il a affirmé que nani opposé à Kabila et non ennemi à Kabila, ça c'est qui? Ezali ba déclaration ya Vital Kamerhe a outi kosala na Congo mikili alobi aza opposant ya Kabila, azo reconnaître Kabila comme président, azo reconnaître Kabila, azo bunda contre Kabila te, azo bunda contre le système. C'est-à-dire Vital Kamerhe na ba déclaration na azo sala na azo senga na bino botia rango na disque dur parce qu'ils ont ba piège en conviction. C'est-à-dire azo mona biso kwa ba zoba na kati ya ba déclaration na ye ezo yede biso a ba position na ye. Azo ko affirmer qu'il y a eu au moins 6000 personnes qui ont été tuées et pourtant, qu'il y a eu 20 000 personnes qui ont été massacrées. Ce monsieur est dans l'opposition et jusque-là, ils n'ont jamais tenté avec les députés de l'opposition à destituer Kabila pour autre trahison à la nation. Kamerhe a reconnaître que Kabila a trahi à cause de sa armée étrangère, a donné la preuve à Bilo Kwananyoso. Mais Azo continue comme le président Congo, peut attenter à ta action mon côté, il y a destituer Kabila parce que Azali n'a pu sauter. Avant la raison que tous allons organiser et nous devons être ensemble. Mais lui, Vital Kamerhe, les Rwandais, il ne sera pas avec nous. Parce que Vital Kamerhe, Azo la bourreau à Congo, lui-même il fait partie des bourreaux à Congo. Alors, réforme l'armée au Yazolobasé, affaiblir l'armée congolaise, c'est ça les rôles. Le premier double fait, c'est Kabila. Kengu, Kamerhe et Rubero. C'est-à-dire, Azo reconnaître, na interview na Yoana, a pessibiso vraiment au Barubaka. Moi, briefing, ya makamuni zoga na Congo, comment Azala impliqué na Masola Congo na Kati Pelibanda, alobi Kabila aboma, ou Atiaka, alobi Kabila aboma. Qui ça, Moïse Katumbi, Moïse Katumbi, il y a la prochaine. Pourquoi Kabila Rubumaï était Vital? Parce que Vital a panzaï, Vital a opposant, Vital a salatou pour Abim Sabaseka Kabila, mais Vital a pointé Moïse Katumbi qui y a des Barubumayo. Bon, mon aki même a cosa qui a un problème dans le tribunal, problème où on est commandé. Vital a inquiété. Et pourtant, ennemi nous sont Kabila ou à Bomarabango ou à Tiarabango en prison, le quoi, Diomi, le quoi, Suprême, Radek Suprême, le quoi, Batouana, nous sommes tous boyés, nous avons tout. Donc, Azol Aksabiso qui a soutenu par les ennemis du Congo, ou Azali Herman Cohen et Bill Clinton. C'est-à-dire que Yemoko Azol Aksabiso qui est intouchable parce qu'Azol travaille dans Kabila.
alobi Congo na bakaba Bill Clinton yango alobaki Moïse aza prochain oyo Kabila koboma mais ye aza intouchable, c'est-à-dire na kati ya interview oyo ba interview tout oyo bazotia yango na disque dur et kozala pièce à conviction. Vital est clair, Kabila est son président alors que tout le monde sait qu'il n'a jamais été président du Congo, c'est Kagame qui dirige le Congo. Dossier wana oyo Kabila na Kagame na Robert Wape na Kamere eza dossier moko fotolandela yango na clair na kimia parce que Kabila Kamere auti kopesa biso d'éclaircissement que batravaillera na bango ensemble eloko Kabila azobundisa Kamere azobundisa Kabila parce que bayokanaki ke après 2011 Kamere moto akokoma président aremarke ke Kabila alingi kosede ete yango akomi kote wana mais azo respecté tant que président parce que ye moko mpe alobi te Mobutu na Tshisekedi va travailler ensemble, moko azaki faux opposant, c'est ce que lui et Kabila est en train de faire. C'est-à-dire, na katia interview na Yewana a expliqué biso parole na ye. Alors, dossier liwa ya Sir Claudine na Manchester, na sepeli ndenge bo réagir, bo bengi, peuple, ba sepeli mingi. Alors, na Manchester, bancho tout, ya ba église, ba salaki ba réunion, pour ba bloquer ba garçon ebele ba avancer te, et puis, place auto benga couloir, bakendaki na butu kobilela yango entre temps na l'église na bango batie ba chef na bango bandoki bato nyonso bazokende kuna mpo banuire bafamille na bango eza bongo makambo ezoleka kuna donc bokeba na église à la gloire bato tu basambelaka kuna baza basuspect meme oyo bakendaka chez Job Lendokiski mpo makambo elekaka kuna na epa Job Lendokiski okocomprendre te bakomisa ye Albert Molopo premier. Donc, azo nyokola bandimi, azo sala makambo ezanga tina proverbe merci soki yote eza mawa mingi. Tondimi ke oza un loin de Dieu, pe oza supérieur na bango po babanga rayo po toyebi ke ba pasteur tout ya baluba ya Manchester basala ki réunion bakenda kofundo mutu na tourner na la police mais olonga bango. Eza makambo solo bakenda kofunda nga mutu na tourner na la police na longa bango. Donc Manchester Proverbe 30-30, ton numéro, tout ça, Simanayo. Donc, tiens, comme ça, on a prié aux amalams, mais ça, un message na Zouaki. Alors, Tchatumba na Élysée, Tchatumba, boyebi que avec un système en cause avec Moulangi. Il y a Rolata qui était dia rouge. Ils avaient qui ba pratique diabolique aux avec Kusala. Et Élysée, nous avons akenda kuyiba na sac ya Kutino, biloko ya Kutino et beta. Et nous avons akoma qui se bolanda ba déclaration na bangote pour ça battre baso salela nzambete. Donc, ils ont bon. Alors, mutu mususu akomeli na bi proverbe ozana raison fifi kwiti toka mwa andenga koma koleka na TV po asala babuzo ba danser na ba matanga na ba feti soka lango ezaka panique. Alors toka mwa ndenga lekaka na TV pe toka mwa parce que eza faute nete eza faute ya ba mibali na bango na oyo azalaki kokwesa boni bango nyonso tu babala ba mibali mo bazala ba mikala na kini ba vivaka na sima basi yango baexposa basi na bango ndenge wana donc fifi kwiti grantio yango moni akoteli bamaster na ye bacollègue na ye bandoki lokola kikwata na bajob Lendokiski donc ezali makambo oyo ezoleka na communauté eza mawa mingi toyoka nanu intervention oyo parce que bato ebele batunaki nga babi proverbe ndenge nini oza ya nzambe betaka mingi nzembo wana ya nzambe parce que na kati révélation eza wana toka na nzembo ya ale moloto naza ya nzambe po bato bakoluka kobundisa proverbe bayebaka ke bakokutana na loboko na nzambe parce que na ngonga oyo na déclenché déjà ba ange ya nzambe bakota na mission na Manchester un peu partout bazwa contrôle ya ville na Londres na diaspora na Paris pona kosukisa ba pasteur nyonso oyo ya bandoki oyo bazonuire bana na nzambe oyo bazobloke bavie ya bato oyo bazobebisa bavie ya bana ya bato oyo bazokokwara na bango bakendeki na l'église koluka kosambela me bango bakomi kofrene bango koluka bango yango proverbe toza na posa na yo omeka koyede bakongole babima na kati ya mowumbu oyo loboko na nzambe oyo osambelaka ebatela bango donc proverbe aza ya nzambe bosakanaka te parce que proverbe ya solo aza ya nzambe proverbe ya solo asalelaka nzambe proverbe ya solo azalaka moto ya nzambe boyokana te aponanga mpona tatola bolingo na yesu kati na
Alléluia. Yesu atonina motema mpona kozala mosali kati na ye. Message mobimba na tika ye bapaster nyonso bangoloti yango. Proverbe aza ya Yesu. Bitumba butu na moi kozwaka bashikote. Naza ya Yesu. Naza ya Yesu akokolinga mafuta na libanda ezongenga mpo etendisa bisala nyonso ya Satan na libanda. Naza ya Yesu. Proverbe aza ya Yesu ye. Bomoi na ngai ekoma mwana na Nzambe. Merci. Proverbe abomana makila botu ya mwana Nzambe. Bomeka koya na butu bomona. Merci, merci, merci. Tozokota sikoyo na basango mosusu oyo tozwi awa eza vraiment grave parce que il faut tout tanga ngo po ezali ndenge wana. Donc basango mosusu tozwi na breaking news ya lelo ezali ete eza na bato bakoma bapaster awa bazalaka miyibi na mitambo na mboka bakoma bapasteur mpe bazali awa. Alors oyo bazali basantu Thomas bokeba na baeglize ya bato ya misala bokokufa lokola banyama mpe bokotika bana na bino na kati ya pauvreté mpe na kati ya mboka oyo bazanga batata na bamama po eza mawa mingi. Alors bana mindele bakabola koleka na alpha balobi na nini na mangembo eza na ndeko kombo alpha balingaki baordone ye akoma pasteur mais lera ye kocomprendre masolo wana akima akenda donc Nzambe nanga aleka na kobatela, Nzambe nanga aleka na kotombola, Nzambe nanga azala na bino, Nzambe nanga atombola bino. Proverbe 30-30 continue koloba vérité parce que pasteur ya la gloire ya awa Patrick abomisa ndeko oyo alemolo abomisa ndeko oyo mopero pe mopero atinda ba document awa pona opesa mbongo do asala ba aventure ebele bato ebele bazokufa na la gloire eza malamu bobima kuna Nzambe nanga papa pambola bino fifi tika kotumbola nga tika kolanda nga na mobali ya bato nazaka ndumba te naza bonite po boshinanga bye bye.